Dans cette vidéo, nous allons tester ensemble l'overboard de Webot. Webot, c'est l'auto-proclamé numéro 1 français des overboards. Alors, est-ce que ce modèle est vraiment l'engin de mobilité urbaine que nous recherchons? Est-ce un vrai jouet ludique ou un outil utile? On va le tester, comme d'habitude, sans ménagement, mais avec moi. Et comme toujours, on commence par les conditions de ce test. La marque m'a prêté ce modèle, qui est un modèle de presse, pendant 8 jours. Au départ, je ne savais absolument pas en faire. Voici les résultats de l'expérience. Les éléments clés à connaître sur l'overboard Webot: une vitesse de pointe aux alentours de 15 km/h, 2 heures seulement pour recharger la batterie. La batterie, comme l'ensemble du mécanisme, est enregistrée aux normes CE, ça c'est important. Autonomie, elle est donnée pour 20 km, j'en suis à 17, ça fonctionne toujours, c'est sans doute donc exact. Poids à peu près 10 kg, et ça c'est pas léger. Et le poids maximum en charge, 110 kg, j'en pèse 80 et visiblement je n'ai pas réduit l'autonomie, c'est un bon point. C'est le gros bon point de l'overboard en général, c'est que la prise en main est super simple. En quelques minutes, on commence à s'amuser versus le monoroue où il faut un peu plus de temps pour prendre en main l'appareil. Tous les overboards reposent sur un système de stabilisateur gyroscopique. Alors ici, on en a 3 dans chaque roue. Ils sont là où nous allons poser les pieds et ils sont situés sur les extérieurs. 1, 2, 3. Donc ce sont ces stabilisateurs qui vont permettre d'avancer, reculer, etc. Pour l'allumer, un seul bouton qui est situé à l'arrière de l'appareil. Hop, on appuie dessus, ça allume des lumières, un petit bip nous indique que les gyroscopes sont en place. On pose le premier pied, il bip pour indiquer que ça y est, il est prêt. Vous pouvez déjà vous entraîner, voir un peu comment ça fonctionne. Et ensuite, le deuxième pied. Alors, au début, ce qui va être difficile, c'est d'avoir à peu près les mêmes inclinaisons sur les deux pieds. Vous penchez légèrement vers l'arrière, vous reculez. Légèrement vers l'avant, vous avancez. Pour tourner en avançant, c'est un pied qu'on va pencher plus que l'autre. Hop. Et puis, au fur et à mesure que vous allez être à l'aise, vous allez pouvoir, par exemple, tourner sur vous-même. Ça y est, en quelques minutes, vous maîtrisez l'overboard. Les risques de chute, parlons-en. Tout le monde a vu la fameuse chute de Mike Tyson sur un overboard. Bon, faut quand même vraiment pas être très doué ou très à l'aise ou avoir envie de faire le buzz sur internet pour se gaufrer comme ça, parce que dans l'ensemble, si vous avez un équilibre à peu près normal, il y a assez peu de risques de tomber sans un obstacle extérieur. Et puisqu'on parle de chute, il y a une règle à toujours bien respecter en overboard. Vous descendez de l'overboard toujours par l'arrière, comme ceci. Hop, hop. Pourquoi faire comme ceci? Eh bien parce que si on descend par l'avant, vous risquez d'entraîner la machine vers l'avant, vous voyez, et en levant la jambe, vous la faites avancer. Donc vous avez une chance sur deux, soit de poser le pied dessus, et là, ça va faire mal, soit de vous la prendre dans l'arrière de la jambe. Donc, par l'arrière, c'est beaucoup plus simple et ça évitera tout accident. Mais alors, qu'est-ce qui fait la différence entre un modèle de marque comme ceci, vendu entre 490 € et 650 € et les modèles que vous pouvez trouver sur le net aux alentours de 200 €? Eh bien, c'est a priori la fiabilité du système et la sécurité du système. Selon les informations que nous avons pu glaner sur le net, les modèles vendus par correspondance beaucoup moins chers ont un taux de retour qui irait jusqu'à 40%, ce qui est énorme. Alors que ici, la marque annonce un taux de retour de 2%, ce qui est dans la norme de l'électronique moderne. Le principal défaut de l'overboard, c'est que finalement, le moindre petit obstacle peut véritablement beaucoup perturber votre progression. Impossible de passer ne serait-ce qu'un trottoir avec l'overboard. Et ça, c'est quand même un énorme défaut. Alors, on va essayer en allégeant. Hop. Hey, yes, vous voyez, j'ai réussi. J'ai réussi. Mais c'est pas simple. On en vient maintenant au principal défaut de cet overboard, comme de tous les overboards à ma connaissance, il s'agit du poids. Cette petite machine pèse tout de même 10 kg. Alors si on n'avait jamais à le porter, ce serait pas grave. Le problème, c'est qu'on l'a vu, la capacité de franchissement est extrêmement limitée. Donc à chaque fois que vous voulez descendre ou monter d'un trottoir, il va falloir descendre de l'overboard, hop, le soulever, passer l'obstacle et le reposer.
Bah 10 kilos, c'est pas rien. Alors ma question de fin est toujours la même, est-ce enfin l'engin de mobilité urbaine ultime? Et ma réponse est encore une fois la même, non, non et non, en raison du poids évidemment et de la difficulté à franchir tous les obstacles que l'on retrouve dans la ville moderne. Par contre, c'est un formidable jeu, très facile d'accès, tant qu'on a de l'équilibre, on peut s'amuser avec un overboard, donc c'est un jouet rigolo, ça peut être très utile dans un environnement professionnel, dans les grands entrepôts, dans les grands espaces plats où il n'y a aucun obstacle. Mais sinon, pour la mobilité urbaine, ça me semble ne pas être encore parfait. Voilà, on se retrouve très bientôt pour tester et continuer notre quête de l'engin de mobilité urbaine parfait. Cette vidéo vous a plu? Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et Facebook ou nous retrouver directement sur le site de Pratix.